Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce lundi 24 octobre. Suspense maintenu au Liban, les députés n'arrivent toujours pas à s'accorder sur un successeur au président Michel Aoun à une semaine de l'expiration de son mandat. Premier rapport d'Abdoulaye Bathily attendu ce lundi au Conseil de sécurité, le représentant onusien pour la Libye ayant rencontré toutes les parties au conflit. Sahara occidental, la coordination espagnole des associations solidaires avec la RAS appelle à une marche le 12 novembre prochain à Madrid pour dénoncer les accords signés en 1975 dans la capitale espagnole établissant la partition illégale de ce territoire. Et puis retour du choléra en Haïti, les responsables humanitaires en première ligne face à l'épidémie tirent la sonnette d'alarme. Bonjour à tous. Au Liban, les députés ont échoué pour la 4e fois ce lundi à élire un successeur au président Michel Aoun, dont le mandat expire le 31 octobre. Ce nouvel échec est intervenu après que plusieurs parlementaires, notamment du courant patriotique libre et du Hezbollah, se sont retirés de la séance. À l'issue d'un premier tour de vote, le président du Parlement, Nabih Berri, a fixé une nouvelle séance électorale au 27 octobre, mais a dit qu'il devait confirmer cette date ultérieurement. Les résultats sont les suivants. 50 votes blancs, Michel Mouawed, 39 votes, Islam Khalifa, 10 votes, 13 pour un nouveau Liban, 2 votes annulés. La prochaine session pour élire un président aura lieu jeudi à 11h du matin. Et comme on vient de le dire, les députés libanais ont essuyé ce lundi un 4e échec, ne parvenant pas à élire un successeur au président Michel Aoun. On en parle dans ce Midi Info avec Eli Masbonji, journaliste libanais. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Masbonji, croyez-vous que la 5e tentative sera la bonne avant l'expiration du mandat de Michel Aoun dans quelques jours? Je ne le pense pas parce que au Liban, l'élection présidentielle ne se fait pas à l'intérieur des frontières. Ça commence à frôler le ridicule, puisque pendant pendant des décades, surtout les 2 derniers présidents de la République, les choses se sont arrangées en dernière minute. 3e ou 4e séance, ça n'a aucune importance et aucune valeur de la vie de tous les Libanais. Le président Michel Aoun s'en va donc le 31 de ce mois et tout est de savoir s'il y aura un successeur avant cette date. Personnellement, je ne pense pas, puisque les tractations se déroulent sur un autre circuit, malheureusement pas au niveau parlementaire. Donc pour vous, le principal blocage réside dans la mainmise étrangère? Non, je ne dirais pas cela, mais la principale difficulté, c'est un État qui est géré par des clans, pour ne pas dire des mafias, qui devraient s'arranger pour avoir chacun une part du gâteau, avec un soutien bien entendu des forces agissantes, c'est-à-dire les pays, non, je ne dirais pas limitrophes, puisque la Syrie, les États-Unis et Moscou, bien sûr, ouais. Les grandes puissances et les puissances moyennes, dont l'Iran et la Turquie. Très bien. Donc, il ne s'agit pas d'un jeu parlementaire pour trouver le meilleur malgré ce que donnent les informations. C'est une partie qui se joue hors frontières. Merci pour votre
éclairage, monsieur Elie Masbounji. Je rappelle que vous êtes journaliste libanais. Dans l'actualité également de ce lundi, l'Indonésie continuera à soutenir la lutte du peuple palestinien. Déclaration faite ce lundi par le président indonésien Joko Widodo en accueillant le premier ministre palestinien Mohamed Shtaya au palais présidentiel de Bogor. À l'ouest de Java, Jokowi a expliqué la raison de son soutien à la Palestine, le pays ayant été le premier à reconnaître l'indépendance de l'Indonésie. La question palestinienne qui se taillera à la part du lion au sommet arabe d'Alger les 1er et 2 novembre prochains. À ce propos, le soutien du Yémen aux efforts de l'Algérie en faveur de l'unification des pays arabes a été exprimé hier à Alger par son chef de la diplomatie, Ahmed Awad Ben Moubarak, en visite de travail donc dans la capitale algérienne. C'était lors d'entretiens avec son homologue algérien, Ramtal Amamra. Nous félicitons nos frères algériens pour la préparation afin d'accueillir le sommet de la Ligue des États arabes qui coïncidera cette année avec le déclenchement de la révolution algérienne et qui aura certainement un impact positif sur l'unification des rangs au sein des pays arabes. Et à noter que lors de ces mêmes entretiens, le ministre des Affaires étrangères yéménite a exprimé sa reconnaissance à l'Algérie pour son soutien au gouvernement légitime au Yémen. Et après une tournée, je vous disais en titre, de 10 jours en Libye, où il a rencontré toutes les parties au conflit, avec un objectif bien tracé, celui de trouver une issue politique, donc une issue favorable au blocage politique qui perdure dans le pays et de mettre en termes aux divisions internes. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye et chef de la MANUL, Abdoulaye Bathily, doit présenter ce lundi son premier rapport au Conseil de sécurité. Neila Hamouda. Chargé d'établir le dialogue entre les 2 parties rivales afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections, Abdoulaye Bathily, l'envoyé spécial à Tripoli, s'est rendu en Libye pour une durée de 10 jours, où il a rencontré toutes les parties libyennes afin d'apaiser les tensions. Abdoulaye Bathily exhorte ces parties à préserver l'accord de cessez-le-feu, un accomplissement qui représente un tournant important vers la paix et la stabilité dans le pays. Pour Bathily, la solution à la crise libyenne doit venir de la société civile, des femmes et des jeunes Libyens eux-mêmes. Son principal objectif est d'identifier une voie consensuelle vers la tenue d'élections inclusives et crédibles dans les meilleurs délais. Pour l'envoyé spécial de l'ONU dans le pays, le secteur économique est tout aussi délicat. Renforcer l'indépendance de la National Oil Corporation en tant qu'institution souveraine est une solution afin d'affronter la crise. Sur le volet militaire et sécuritaire, Bathily a souligné la nécessité d'aller de l'avant dans les dossiers de l'unification de l'institution militaire et de sécurité libyenne nécessaires à la tenue des élections à la date prévue. Abdoulaye Bathily présentera pour la première fois son rapport au Conseil de sécurité aujourd'hui, qui pourra envisager de tenir une réunion à huis clos sur la mission d'appui des Nations Unies en Libye pour aider à générer des idées, pour promouvoir le dialogue entre les factions politiques rivales en Libye et soutenir un processus politique inclusif menant à des élections. Je vous disais également en titre, la coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a appelé à une marche le 12 novembre prochain à Madrid pour dénoncer les accords signés en 1975 dans la capitale espagnole et qui avaient établi la partition illégale du territoire du Sahara occidental occupé depuis 47 ans par le Maroc. La marche se tiendra sous le slogan « Ils ne nous feront pas taire, Sahara libre, maintenant la seule solution est l'autodétermination ». Grogne sociale au Maroc contre la cherté de la vie. Des membres de l'Union nationale du travail au Maroc ont manifesté hier devant le Parlement de Rabat contre la vie chère et l'immobilisme du gouvernement. L'UNTM est un syndicat proche du Parti de la justice et du développement, principale formation de l'opposition.
L'Union nationale du travail au Maroc organise aujourd'hui cette manifestation pour s'adresser à l'opinion publique, au gouvernement, au Parlement, aux partis politiques, économiques et sociaux et aux forces vives. Assez d'étouffer le peuple avec le pouvoir d'achat des citoyens, assez des prix élevés des carburants, des matières premières et des denrées alimentaires. Finissons d'étouffer le pouvoir d'achat et finissons la non-augmentation des salaires, la cherté de la vie quotidienne, les prix élevés du carburant à tous les niveaux. Tout cela fait souffrir les citoyens et nous, en tant qu'organisation syndicale, dont la mission est de défendre les citoyens et les personnes vulnérables, nous devons faire entendre nos voix pour que cette injustice leur soit levée et que le gouvernement agisse et tienne les promesses qu'il a faites lors des dernières campagnes électorales. Actualité en Afrique, c'est aussi le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a promis hier soir de mettre en œuvre de nombreuses recommandations du rapport accablant d'une commission d'enquête sur la corruption qualifiée de capture d'État sous la présidence de son prédécesseur Jacob Zuma. Ces quelques 350 recommandations ont été remises la veille au Parlement où elles seront débattues. Le président sud-africain a notamment dénoncé lors d'un discours télévisé un crime contre les Sud-Africains. Inconsistent with the nature of that office. The money that was stolen. L'argent qui a été volé a privé notre peuple de ressources qui auraient dû conduire au développement de notre pays et améliorer les moyens de subsistance de notre peuple. The livelihoods of our people. Those who are involved in corruption. Ceux qui sont impliqués dans la corruption ou qui envisagent même d'adopter un comportement criminel doivent savoir que tous les instruments de l'État seront utilisés pour les traduire en justice. Les personnes corrompues, les réseaux criminels et les auteurs d'actes de capture de l'État n'auront aucun endroit, encore moins de se cacher. Dans l'actualité également, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, auquel en prêtait la volonté de succéder à Liz Truss, s'est retiré de la course à la présidence du Parti conservateur et donc au poste de Premier ministre. Ce retrait pourrait ouvrir la voie à la nomination de l'ex-ministre des Finances Rishi Sunak dès ce lundi. Le président français Emmanuel Macron a promis hier de travailler avec Giorgia Meloni avec dialogue et ambition, et ce quelques minutes après sa première rencontre avec la nouvelle première ministre italienne à Rome. Le président français s'est déplacé dans la capitale italienne pour participer au sommet pour la paix, où il a affirmé qu'une paix était possible en Ukraine quand les Ukrainiens le décideront. Je vous disais en titre, retour du choléra en Haïti. Les responsables humanitaires en première ligne face à la maladie en décrit une situation alarmante, chaotique ou encore catastrophique. L'épidémie s'est déclenchée il y a 3 semaines dans le pays où règne insécurité et pénurie de carburant. Nous prenons en charge rapidement et surtout il y a un pile patient qui vient avec des hydratations sévères. Donc nous faisons une bonne réhydratation pour les patients qui viennent et parfois nous obligés faire en pile urgence et après nous baillons antibiotiques, nous baillons zinc, nous faisons suivi au fur et à mesure pour nous évoluer, nous garder pour nous se lever dimanche matin. Dimanche dernier, en me réveillant, j'ai vu mon enfant était en train de vomir. Il avait de la diarrhée, ce qui m'a obligée à l'emmener dans un centre tout près de chez moi. Mais il n'y avait pas de médecin pour le prendre en charge. Ce sont les responsables de Médecins sans frontières qui nous ont amenés dans ce centre pour prodiguer des soins nécessaires. Heureusement, la santé de mon enfant s'est améliorée pour l'instant.
Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce programme sur le site d'Al24 News ou sur nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.